Bonjour à tous, c'est Jules de Lucas Consulting. Même si le titre de la vidéo peut le laisser penser, non, aujourd'hui nous n'allons pas tirer à balles réelles sur les formateurs. En revanche, ce que je peux vous promettre, c'est que dans cette vidéo, on va aborder le pourquoi du comment est-ce que j'ai choisi telle ou telle formation. Et surtout, j'aimerais que, à travers moi, mon expérience personnelle, vous puissiez en tirer un bénéfice dans le sens où ça puisse vous aider à vous orienter vers tel ou tel formateur. Ça a longtemps été un point de blocage pour moi, cet aspect vendeur de rêves, fausses promesses de tous les formateurs qu'on trouve en ligne. Alors je dis tout là, malheureusement l'idée c'est pas du tout de généraliser, vous le verrez avec cette vidéo. Et donc avec le temps, j'ai réussi à faire confiance, j'ai trouvé des moyens de voir si tel ou tel formateur avait vraiment une certaine légitimité ou pas. Et c'est du coup ce que je vais vous présenter entre autres dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 3 rappels pour toi qui est en train de regarder cette vidéo. Le premier, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je te laisse le faire maintenant et activer également la petite cloche de notification pour être notifié tous les mercredis soirs quand ma prochaine vidéo sortira. Le deuxième, je te laisse rejoindre l'infolettre, la newsletter du vendredi matin dans laquelle je partage plein d'astuces, de tips, d'études de cas précises et personnelles des fois. Voilà, donc c'est tous les vendredis matins et tu retrouves le lien dans la bio. Et troisième chose et dernière, c'est mon canal Telegram privé sur lequel je partage mon quotidien, parfois des petits investissements exotiques. Typiquement, il y a une semaine de ça, j'ai partagé l'achat d'une petite montre que j'avais trouvée sur une brocante. Voilà, et je vous parle de la plus-value que j'ai fait, l'histoire de cette montre, etc. Donc voilà, pour découvrir tout ça, je te laisse rejoindre le canal Telegram, le lien est également dans la bio. Voilà, je te laisse 2 minutes pour le faire et une fois que c'est fait, on passe à la suite de la vidéo. Première partie de cette vidéo qui me paraît très importante, pourquoi est-ce que je vais choisir de suivre telle formation plus qu'une autre ? Avant de prendre cette décision, je vais m'appuyer sur 2 critères principaux. La première, forcément, est-ce que je fais confiance au formateur ? Vous le verrez, c'est quelque chose qui se répète beaucoup chez moi, j'ai du mal à faire confiance et forcément voilà, ça s'applique aussi dans le milieu entre guillemets professionnel. Donc voilà, critère le premier, l'aspect confiance avec le formateur. Et le second, c'est au niveau de mes besoins. Forcément, je ne vais pas te dire acheter une formation pour acheter des formations. Voilà, il faut vraiment que j'ai un besoin, que ce soit spécifique ou plus large. Et en fonction de, je vais voir qu'est-ce qui se propose à moi. Au niveau de mes besoins, pour affiner un petit peu ma démarche, je vais prendre en compte 2 grands types de besoins, entre guillemets. Le premier, c'est est-ce que en ce moment je suis dans une période, ça fait un petit moment que j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre au-dessus de moi que j'arrive pas à casser tout seul. Auquel cas, je vais plutôt faire appel à un format coaching mentorat. Vous le verrez, j'ai fait appel à ce genre de coaching 2 fois pour l'instant et je vous partagerai du coup mes retours à ce niveau-là. Et le deuxième besoin, c'est celui d'une formation où là pour moi, l'intérêt c'est plutôt de répondre à un besoin spécifique. J'ai envie de développer un skills précisément, j'ai envie de développer des compétences, d'avoir des notions plus précises, d'aller plus loin sur un sujet précisément. Et dernière chose que je vais vous expliquer pour être sûr à 95% que vous pouvez faire confiance au formateur, c'est des pratiques que moi j'applique systématiquement et que j'ai pu affiner un petit peu avec le temps. La première, la plus basique mais qui pour moi arrive trop souvent, si votre formateur se trouve sur Instagram ou pire même qui vous démarche sur Instagram, il faut fuir. Deuxième, c'est au niveau des promotions massives. Voilà, les personnes qui font des promotions toutes les 24 heures, c'est à moins 50% le prix, etc. Il faut fuir aussi. Là, typiquement, j'ai un formateur dropshipping, un coach dropshipping en tête qui est situé à Dubaï. Son prénom commence par J et son nom commence par un S. Pour ceux qui connaissent, je vous laisse visualiser. Et dernière démarche, c'est celle d'explorer et d'essayer de creuser au niveau du profil de ce formateur-là. Donc, je vous l'ai dit, s'il est uniquement présent sur Instagram, c'est pas bon signe. Les captures d'écran de tableaux de bord Shopify, ça veut strictement rien dire. On peut les mythos, on peut en prendre à d'autres, etc. Ça se fait beaucoup dans le milieu. Moi, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est d'aller essayer de chercher des interviews. Si votre formateur a été interviewé à droite ou à gauche, aujourd'hui, honnêtement, la majorité des formateurs qui sont vraiment dignes de ce nom, ils ont été interviewés quelque part. La deuxième chose, forcément, très basique, mais faire une recherche sur Google, peut-être qu'il y aura des articles positifs ou négatifs qui ressortiront sur la personne. Également sur Google, n'hésitez pas à aller fouiller sur son site, c'est même ce que je vous recommande vivement de faire, aller fouiller, creuser au niveau de ses infos, de comment est-ce que le site est construit, etc. Et dernière chose, c'est au niveau de son ancienneté.
Ça peut paraître bête et alors c'est pas quelque chose que je regarde forcément à la lettre au niveau de ce critère-là, parce que je peux m'orienter vers un formateur entre guillemets qui est assez jeune encore une fois dans le milieu, mais si j'estime qu'il coche toutes les autres cases et que je me sens en confiance avec lui, je vais y aller. Mais voilà, de préférence, regardez au niveau de l'ancienneté de la personne. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle est là dans ce milieu-là, ou est-ce que c'est simplement entre guillemets une sorte de newbie du milieu qui vient d'arriver, il aurait peut-être eu un coup de chance ou il aurait peut-être menti sur ses résultats ou quoi que ce soit, et auquel cas il faut faire attention. Donc voilà un petit peu pour les principaux critères que je peux évaluer pour choisir telle ou telle formation. Alors, la première formation dont j'ai envie de parler, parce que pour moi ça a été la plus importante, celle qui a été décisive, en tout cas jusqu'à aujourd'hui dans ma petite carrière entrepreneuriale de quelques années, c'est le mentorat de Enzo Honoré. Donc voilà, à l'époque que j'avais découvert à travers sa chaîne YouTube et les différentes vidéos qu'il avait pu poster. Je m'étais du coup orienté vers lui parce que je trouvais que voilà, il y avait une certaine ancienneté déjà qui me rassurait. Je trouvais que c'était quelqu'un qui arrivait à se renouveler, il mettait pas mal de choses en avant qui étaient nouvelles, etc. Et je pense que d'ailleurs son dernier challenge, le 1 Million Challenge, j'en ai un très bon exemple. Au niveau de ce que lui m'a apporté, c'est assez large honnêtement. Il m'a à la fois aidé à avancer, à me développer d'un point de vue mindset, d'un point de vue moi, ma vision des choses, etc. Et d'un point de vue business forcément, puisque c'est grâce à lui que j'ai passé mes résultats de 1500 et quelques euros par mois à un peu plus de 7000 euros. Donc voilà, il y a vraiment eu ce cap qui a été franchi avec lui, grâce à lui. Voilà, donc je l'en remercie encore une fois, et vous retrouverez le lien vers son site notamment dans la description. Deuxième formateur dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Antoine BM. Alors pour ma part, j'ai suivi 2 formations de sa part et j'ai lu son livre. Pour les formations, j'ai suivi celle sur la bourse et celle qui s'appelle La Carte, une formation assez globale où il parle un petit peu de tout lui, comment est-ce qu'il définit son business model. Honnêtement, 2 formations très complètes qui m'ont apporté des réponses à mes questions. Maintenant, je pense que ces formations, il faut vraiment les prendre comme une réponse à une question précise que vous vous posez. Et c'est vraiment des notions très pratiques au contraire qui vous apportent. Voilà, c'est des choses très facilement à mettre en place vous de votre côté. Donc voilà, je ne peux que le recommander honnêtement. Autre point très positif avec Antoine, même si j'ai jamais directement traité avec lui, moi honnêtement je lui fais vraiment confiance les yeux fermés. C'est quelqu'un que je trouve dans la réalité entre guillemets, qui n'est pas dans le show-off, qui n'est pas tout le temps en train de flexer sur les réseaux sociaux, etc. Quelqu'un qui je trouve a des valeurs, et en tout cas ces valeurs font écho aux miennes. Voilà, typiquement il fait partie des entrepreneurs qui ne se sont pas expatriés. Voilà, et rien que pour ça, moi je sais qu'il m'a beaucoup aidé à me décomplexer entre guillemets. J'avais cette vision quand j'ai commencé que l'expatriation c'était le passage obligé de tout entrepreneur du web. Voilà, et du coup il m'a beaucoup aidé à me décomplexer à ce niveau-là. Donc voilà, je peux vraiment que vous le recommander. Il a un business model un petit peu atypique qui mène vraiment très bien. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit à sa newsletter, c'est une mine d'or honnêtement. Enfin voilà, je vous recommande du coup de vous inscrire et de recevoir ses mails quotidiens. C'est vraiment très intéressant de découvrir tout ça. Et dernier petit point au niveau d'Antoine BM concernant son livre. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, il a écrit un livre il y a quelques mois de ça, je dirais un gros semestre à l'époque au moment où cette vidéo est tournée. Donc c'est un livre qui coûte quelque chose comme 3 ou 6 euros, je sais plus. C'est vraiment pas très cher, vous prenez aucun risque en achetant ce livre. Et pour le coup il est vraiment complet. Encore une fois, c'est une réponse pratique à des questions que vous pouvez vous poser. Je le recommande vivement si vous voulez en apprendre plus à la fois sur Antoine et à la fois sur son business model, la vente de formations en ligne, etc. Également, comme Enzo, vous retrouverez un lien qui renvoie vers les formations d'Antoine BM. Simple petit warning entre guillemets, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous achetez quelque chose en passant par mon lien, je touche une commission. Voilà, c'est le petit spoiler alerte, je devais vous le faire, maintenant vous le savez. Troisième formateur, c'est donc Paye Henry que je vais vous présenter maintenant. Alors, Paye Henry, pour ceux qui ne connaissent pas, pour le coup il cochait pas beaucoup de cases au niveau de moi, ma charte un petit peu de confiance. Typiquement c'est quelqu'un que, en tout cas quand je l'ai découvert, il était présent uniquement sur Instagram, mais il y a vraiment beaucoup de social proof, de preuve sociale, et de la preuve sociale qu'on peut pas vraiment mytho entre guillemets, qui me paraissait vraiment legit. Donc voilà, de ce fait moi je lui ai fait confiance. Qu'est-ce qui m'a aussi permis de choisir sa formation plus que celle de Romain SEO par exemple. Sur le marché vous avez 2 gros formateurs
formateurs sur la compétence SEO, référencement naturel. Vous avez Romain SEO et Paye Henry. Et pour le coup, moi j'ai choisi Paye, notamment parce que au moment où il s'est lancé, il offrait des appels découvertes, alors soit gratuits, et si on voulait un petit peu plus, moi c'était payant ensuite. Voilà, donc j'en ai pris 2 avec lui, et pour le coup j'étais hyper satisfait. Je voyais que c'était quelqu'un qui maîtrisait son sujet, qui avait de vraies connaissances. Moi, sur le premier appel gratuit, il m'a apporté plein de notions, plein de points que je pouvais améliorer, mettre en place, etc. Donc voilà, hyper concret, j'étais très satisfait, je lui ai fait confiance. Du coup j'ai rejoint, alors je me souviens plus du nom, comment est-ce qu'il appelle son programme, mais voilà, du coup j'ai rejoint la communauté, la SEO Army, et honnêtement je suis très satisfait. Alors il y en a qui pourraient peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi Paye plutôt que Romain, sans rentrer dans les détails, parce que le but c'est pas forcément de les comparer. Je préfère Paye d'un point de vue personnalité. Moi j'accroche pas du tout avec Romain et la façon dont il vend les produits, etc. Enfin peu importe, tout cet écosystème autour de Romain, moi me plaît pas et m'attire pas, d'où le fait que je me sois orienté vers Paye tout simplement. Pour tous ceux qui veulent s'améliorer, se perfectionner sur le référencement naturel ou SEO, qui veulent voilà, ce qu'on appelle attirer du trafic entre guillemets gratuit sur votre site, donc voilà, je vous recommande de le faire en passant par Paye. Vous aurez accès notamment ensuite à la communauté, la fameuse SEO Army, qui pour moi est hyper saine, hyper intéressante. On peut rencontrer plein de monde, c'est vraiment sans prise de tête. Il y a des lives assez régulièrement, vous pouvez du coup discuter avec des entrepreneurs assez connus entre guillemets sur le web. Voilà, je vous laisserai du coup découvrir tout ça avec le lien qui se trouve dans la bio également. De la même façon qu'Antoine BM, c'est un lien affilié, donc voilà, vous savez à quoi est-ce que ça fait référence maintenant. Quatrième formateur dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Tammy Cabage. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a une chaîne YouTube qui est assez populaire et il vend également des livres et des formations dans tout ce qui est thématique investissement en bourse. Pourquoi est-ce que j'ai fait appel à lui? Pourquoi est-ce que je lui ai fait confiance? Pour 2 raisons. La première, c'était suite à mon premier Q4, donc l'année dernière, j'avais pas mal de cash de côté et je ne savais pas quoi en faire. J'avais pas envie de le laisser dormir, j'avais pas non plus envie de le dépenser bêtement. C'est pas mon motto, en tout cas personnellement. Donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit peu le tour des différents formateurs dans ce milieu-là. J'ai lu son livre, j'ai regardé pas mal de ses vidéos, je faisais de la veille avec sa chaîne YouTube. Faut savoir qu'il poste pratiquement une vidéo tous les jours. Et j'étais plutôt satisfait. Également au niveau de tous les commentaires, je crois que j'ai jamais vu un Trustpilot avec autant d'avis et autant d'avis positifs surtout. Donc voilà, si vous voulez aller faire un tour rien que par curiosité, honnêtement c'est assez impressionnant. Alors oui, il y en a qui diront peut-être qu'on peut acheter des avis Trustpilot, etc., etc. Je pense qu'à ce niveau-là, honnêtement, et puis surtout en voyant un petit peu le personnage, même si je le connais pas personnellement, je pense que c'est pas du tout le genre. Donc voilà, j'avais envie du coup de placer cet argent, ce cash en bourse. Ce que j'ai fait du coup après avoir suivi la formation de Tammy. Et pour la petite anecdote entre guillemets, depuis que j'ai suivi sa formation et que j'ai commencé d'investir, donc je place tous les mois en suivant sa méthode et tout ce qu'il explique dans sa formation. Et je suis du coup à peu près autour de 9% de performance. Alors oui, c'est pas de la crypto, c'est peut-être pas des 15-20% comme certains peuvent faire. Pour autant, moi je suis complètement newbie dans le domaine et je suis très satisfait déjà de voir mon argent travailler de cette façon-là, sans prendre honnêtement beaucoup de risques. 5e formateur qui là pour le coup n'a strictement rien à voir avec mon activité. Alors le nom de ce formateur, il est connu sous le pseudonyme de Alcius. Je sais pas si certains ont peut-être vu sa première vidéo sur YouTube qui avait honnêtement un petit peu fait le buzz, mais voilà, son prénom du coup c'est Jérémy. Qui est Jérémy? Il est un entrepreneur qui a une agence de SMMA. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Social Media Marketing Agency. Lui en l'occurrence il fait de la publicité sur Facebook Ads pour des entreprises. Alors je vous l'ai dit, moi concrètement ça m'a rien apporté puisque c'est pas des compétences que j'ai mis en fait en œuvre. Il m'a appris plein de choses, honnêtement ça c'est absolument pas ça que je suis en train de remettre en question. Simplement moi personnellement je me suis pas servi de ces compétences. Je pensais que j'aurais le temps de développer une agence à côté de mon activité, etc. Chose que je n'ai absolument pas eu le temps de faire. Alors à savoir que moi j'ai rejoint, donc c'est un format coaching, c'est-à-dire que c'est des appels avec lui où il vous apprend des choses, etc. Vous avez des devoirs un petit peu à faire. Voilà, honnêtement je fais confiance complètement à Jérémy du fait déjà de la proximité qu'on a avec lui. Voilà, à chaque fois on traite avec lui en direct, on est en visio, on s'appelle, etc. Il est jamais en retard ou quoi que ce soit. Enfin, c'est rien que ça, je trouve que par rapport à certains formateurs, c'est vraiment quelqu'un qui tient la route entre guillemets. C'est quelqu'un également de très accessible et je vous inviterai du coup à regarder lui au niveau de tous les screens qu'il y a sur son compte Instagram. Voilà, donc là c'est de la vraie preuve sociale puisque les différents membres se sont présentés, on échange entre nous, etc. Et c'est des gens qui, grâce à lui, ont pu développer leur agence et gagnent très bien leur vie. Donc voilà,
si vous avez plus envie de développer donc ce concept d'agence SMMA, je le recommande à 100%. Dernier formateur, et pas des moindres, je garde un petit peu le meilleur pour la fin entre guillemets, c'est du coup Tugan Bara. Alors, ou Tugan ou Tugan d'ailleurs, je sais pas, les fans, sa communauté m'insultera peut-être dans les commentaires, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on le prononce. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur pour la fin? Tout simplement parce que en ce moment, à mon sens en tout cas, dans la sphère business en ligne, c'est celui qui fait un petit peu le plus de bruit, le plus de buzz et je trouve qu'on voit assez régulièrement. Alors moi personnellement, j'ai rejoint le programme des RX, c'est je crois le programme phare chez lui, donc revenu exponentiel pour RX. C'est alors sous format d'un abonnement mensuel et vous avez accès à des vidéos qui fait en live à l'origine voilà, toutes les semaines et qui ensuite sont disponibles en replay. Comment est-ce que je l'ai découvert? À travers une pub. Alors pour tous les fans un petit peu peut-être de Tugan, les anciens je dirais même, je l'ai découvert avec la pub du pigeon. Alors je sais pas si ça parlera justement à ces anciens là. Et voilà, je me souviens que pendant un temps il y avait cette pub de pigeon qui tournait en boucle sur YouTube notamment, jusqu'au moment où bah voilà, ça m'a intrigué forcément et je suis allé sur le site, en l'occurrence sa page de vente. Bon, très honnêtement, si vous n'avez jamais été face à un tunnel de vente, vous avez vraiment l'impression que c'est un scam à 100%. Pourtant, honnêtement, j'y suis allé plusieurs fois dans la soirée et à chaque fois, je lisais un petit peu plus de sa page de vente et ben, j'avais envie d'aller plus loin. Et ce qui s'est fait au final, puisque j'ai donné mes coordonnées de carte bancaire et j'ai payé au final et j'ai rejoint le programme. Et clairement, je ne regrette pas cette décision. Je pense que tous ceux qui ont fait ce choix à l'époque où il n'était pas encore très connu, ils ne le regrettent pas non plus. C'est quelqu'un qui a une vraie expertise, notamment dans voilà, la construction d'un funnel, la création, je dirais même de muses, pour ceux qui connaissent le terme voilà, de ce genre de business, et également en copywriting. À la base, voilà, c'est son activité principale. En revanche, il a une personnalité assez forte et tout le monde n'accrochera pas au personnage. Je sais que j'ai pu partager certaines de ses vidéos à des proches à moi ou à des gens qui sont dans le business également, et ça colle pas avec tout le monde. Donc voilà, il y a juste peut-être ce bémol entre guillemets. Pour autant, sa personnalité n'enlève en rien ses compétences et son expertise. Au contraire, hein, voilà, allez-y les yeux fermés si vous voulez vous former sur ce genre de domaine. Également au niveau de Tugan, j'ai lu 2 de ses livres, Le Code des milliardaires et La Bible du marketing. Alors concernant le premier, bon, c'est un livre plutôt orienté mindset. Moi j'ai pas forcément accroché parce que c'est pas trop mon sujet. En tout cas plus maintenant, mais pour autant c'est un livre qui tient la route. Enfin voilà, je peux le recommander également si vous êtes intéressé par tout ce sujet. Le deuxième en revanche, La Bible du marketing, celui-ci c'est en tout cas moi mon préféré, c'est celui qui a le plus de sens, où on apprend le plus de choses. Il y a plein de notions qui sont abordées, je le recommande d'ailleurs si vous êtes débutant, c'est vraiment idéal pour mettre un pied dans ce milieu-là, les tunnels de vente, le copywriting, la vente en ligne même un petit peu globalement. Voilà, il apprend plein de choses concrètes, voilà, c'est plein de bons rappels, des bonnes pratiques à mettre en place, etc. Donc voilà, je ne peux que recommander en tout cas ce premier livre qui doit être d'ailleurs son best-seller je crois. On arrive au terme de la vidéo, j'espère que le contenu que j'ai pu vous partager dans celle-ci sera assez pertinent pour vous orienter vers des solutions, je dirais entre guillemets concrètes. Avant d'acheter quoi que ce soit, je vous recommande vraiment de faire au maximum avec du contenu gratuit. Il y a plein d'informations qu'on trouve aujourd'hui sur internet, je pense que je l'apprends à personne. Surtout les formateurs d'ailleurs que j'ai pu vous citer, essayez de lessiver entre guillemets, de passer en revue vraiment toutes les vidéos qu'ils ont pu faire, tous les livres, peut-être même les podcasts, etc. auxquels ils ont pu participer. Déjà là, vous allez engranger un certain nombre de compétences et ça vous apprendra déjà beaucoup de choses, en tout cas à mon sens. Si ce genre de contenu vous a plu, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre l'infolettre, la newsletter du vendredi matin, ainsi que le canal Telegram privé dans lequel je partage un petit peu mon quotidien d'entrepreneur. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt.